Eh bien, bonjour à tous. Ce lundi, Donald Trump vient d'être intronisé 47e président des États-Unis. Cela a suscité une réaction intéressante de la part du président ukrainien Zelensky, qui s'est adressé au Forum économique mondial de Davos en Suisse un jour plus tard, soit le 21 janvier. Il y a exhorté l'Europe à prendre en charge sa propre sécurité. M. Zelensky ajoute: il y a 20 heures que l'investiture du président Trump vient d'avoir eu lieu à Washington et tout le monde attend à présent de voir ce qu'il va faire. La plupart des pays du monde se demandent ce qu'il va advenir de leur relation avec l'Amérique. En temps de guerre, tout le monde s'inquiète et se demande si les États-Unis vont rester à leur côté. Et tous les alliés s'en inquiètent. Mais est-ce que quelqu'un aux États-Unis s'inquiète que l'Europe n'abandonne les États-Unis un jour, qu'elle cesse d'être leur allié? M. Zelensky répond à cette question par la négative. M. Rob Tyler rapporte ceci du bureau de l'Asie-Océanie. En 2024, le bureau de l'Asie-Océanie de l'Église du Dieu vivant a connu une augmentation significative de la portée de l'œuvre de Dieu dans la région. Cette portée s'est étendue du fin fond de l'Australie jusqu'à la région enneigée du Katmandou au Népal et de la minuscule nation insulaire de Nauru. Les demandes de littérature provenant des publicités Facebook ont atteint un niveau record en 2024, avec une augmentation de 50%. Les réponses télévisées provenant de nos deux chaînes australiennes, 7TWO et 9GEM, ont connu une augmentation de 14,6% par rapport à 2023. Nous avons également enregistré une augmentation encourageante de 72% du nombre de nouveaux abonnés via la télévision en 2024 par rapport à l'année précédente. Le nombre de réponses reçues via le site internet Le Monde Demain a également connu une tendance encourageante à la hausse. En 2024, nous avons enregistré une augmentation de 26% du nombre de réponses à nos publications sur Internet. Le bureau de Clarendon et d'autres bureaux d'expédition dans la région de l'Asie-Océanie ont envoyé 114 308 pièces de littérature en 2024. Nous avons notamment envoyé les leçons 1 à 4 du cours de Bible du Monde demain à 1739 nouveaux destinataires en Australie. Nous avons également reçu 1200 réponses à la lettre semi-annuelle proposant la nouvelle brochure « La vérité au sujet de l'enlèvement ». Le taux de réponse de l'offre est de 12%. Nous remercions Dieu pour la croissance de son œuvre dans la région de l'Asie-Océanie et continuons à œuvrer en vue d'une augmentation encore plus importante en 2025. Le bureau de l'Asie-Océanie rapporte également que l'émission Le Monde de demain de la semaine dernière, intitulée L'Église qui produit le monde de demain, a reçu des réponses positives. Il cite ensuite les exemples suivants. Une dame a appelé et a demandé à parler à un ministre. Elle a jadis fait partie de l'Église universelle de Dieu et a entendu dans l'émission de cette semaine que nous avions mentionné M. Armstrong et aimerait nous rencontrer. Une autre personne a écrit ou appelé pour dire « Bonjour, je viens de regarder l'émission sur votre Église et cela m'a certainement rappelé beaucoup de souvenirs. Mon mari et moi avons grandi dans l'Église universelle de Dieu. Ma fille de 20 ans semble très intéressée par la vérité divine et se sent très isolée car elle n'a pas d'amis chrétiens et n'a jamais fréquenté d'église. Ma famille élargie observe le sabbat ainsi que tous les jours saints, de sorte qu'elle en est très familière, mais reste plutôt anxieuse à l'idée de se rendre à l'église. J'aimerais avoir des informations sur votre congrégation afin de pouvoir en faire part à ma famille. Je vous en remercie. Voici d'autres commentaires à la suite de cette émission qui nous sont parvenus de par le monde. J'aimerais bien être membre de votre Église. J'ai beaucoup appris à l'écoute du Monde demain. Que Dieu vous bénisse tous pour votre enseignement de la vérité. Bonjour, puis-je savoir où vous vous trouvez aux Philippines? Je n'arrive pas à vous localiser sur Google Maps. Merci d'avance. Où puis-je trouver cette véritable Église du Dieu vivant en Afrique du Sud, au Cap? Et voici une plus proche de chez nous, pour certains d'entre nous ici aux États-Unis. J'aimerais savoir quand et où vous vous rencontrez dans l'Est du Texas. Et cette personne mentionne la région de Tyler en particulier.
Et il y a eu un bon nombre d'autres demandes de renseignements concernant l'Église à la suite de l'émission L'Église qui produit le monde de demain. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, le week-end du 25 janvier 2025. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.